Comment être de bonne humeur le matin? Adieu la fatigue, bonjour la vitalité. Vous vous levez le matin les yeux collés, vous avez envie de rester dans votre lit plus longtemps et vous repoussez sans cesse votre réveil pour gagner quelques minutes de sommeil. Vous levez pour une énième journée de travail, vous fatigue déjà et vous aimeriez être au top dès le matin? Dans cette vidéo, vous allez découvrir une méthode simple et puissante pour vous lever du bon pied et commencer votre journée avec l'envie de la dévorer et de vivre une nouvelle aventure. Restez bien jusqu'à la fin, car après vous avoir expliqué cette méthode en 6 étapes, je vous partagerai mes 3 meilleurs conseils pour en plus améliorer votre nuit, afin que votre sommeil soit réparateur et votre réveil un plaisir. Dites-moi en commentaire si vous êtes plutôt de la team qui se lève longtemps en avance, ou plutôt qui se lève le plus tard possible, quitte à pas manger ou se doucher. Moi avant je faisais partie de cette dernière, mais maintenant je suis capable de me lever 2 à 3 heures avant d'aller au travail, et ça a changé ma vie. Salut, moi c'est Marc Guillaumeau, je suis ostéopathe et thérapeute émotionnel et bienvenue sur la chaîne qui vous permet de comprendre le fonctionnement de votre corps pour guérir de ces douleurs qui ne vous lâchent pas et reprendre vous-même votre santé en main. Ça fait plus d'1 an maintenant que j'ai découvert la méthode du Miracle Morning. J'en ai exploré les différentes facettes et même si je me lève pas à 5 h du matin, parce que oui, c'est l'heure à laquelle il est conseillé de se lever dans cette méthode et moi à la base, je suis pas du tout du matin. Et bien aujourd'hui je me lève avant même que mon réveil ne sonne et c'est facile. Et ça a bien valu un pouce bleu dans ma vie. En fait, ce qui me réjouit quand je me réveille, c'est que je me lève pas pour aller au travail, mais pour commencer ma journée à me faire du bien. Et vous verrez quand vous le testerez, on vit une bien meilleure journée avec un état d'esprit positif quand on l'a commencé en se faisant plaisir. Et le fait de le faire régulièrement, voire au quotidien, ça conditionne le cerveau dans le positif, plutôt que de se morfondre dans le désespoir d'une nouvelle journée difficile où il faut se lever tôt pour effectuer des tâches obligatoires. On reprend la main sur notre vie, car en mettant en place cette routine de Miracle Morning, on décide de ne plus subir notre réveil. Et on en arrive à se lever en pleine forme, bien avant que le réveil ne sonne. Voici donc pour vous les 6 points importants que j'ai retenus de ce Miracle Morning. Faire silence. Très souvent au réveil, notre cerveau et surtout nos pensées se remettent en action. Et dès la sortie de la couette, le petit hamster se remet à tourner dans sa roue et nos pensées sont déjà dans l'anticipation de ce qu'il y a à faire aujourd'hui. Faire silence, c'est calmer cette agitation mentale en se mettant dans l'instant présent. Ça peut se faire grâce à la méditation. Moi, j'aime bien faire des exercices de respiration. En me concentrant sur le flux d'air qui rentre et sort de mon corps, je me focalise sur mes sensations. Le cerveau est ainsi au calme et profite de l'apport d'oxygène qui lui servira dans la journée. C'est un bon moyen d'être dans l'instant présent en profitant des sensations agréables qui nous traversent grâce à notre respiration. Vous pourrez trouver mon top 3 des meilleurs exercices de respiration dans cette vidéo. Et vous pouvez vous laisser vous guider dans l'une d'elles grâce à cette autre vidéo où je vous guide dans 3 cycles de respiration Wim Hof. Retrouvez tous les liens que je vous propose dans la description. La visualisation. C'est un outil puissant qui permet de programmer votre cerveau dans la projection vers la réussite d'événements importants de votre journée. Visualisez dans votre tête 1 à 3 moments que vous avez programmés dans votre journée et imaginez-vous en train de les vivre. Concentrez-vous sur vos actions, vos pensées, vos sensations. Des études ont montré que des visualisations de moyens sont plus efficaces que des visualisations de buts atteints. Par exemple pour les sportifs, plutôt que de se visualiser sur la première marche du podium, la victoire d'un match ou en escalade au sommet d'une voie, on va préférer s'imaginer dans le match, la course ou la voie et se projeter en train de faire des actions, des mouvements effectués de la meilleure manière possible avec fluidité et facilité. Cette visualisation va vous permettre d'appréhender les moments challengeants de votre journée de manière fluide, avec un cerveau projeté dans l'action et l'adaptation, et qui ne subira pas ces événements parce qu'il aura anticipé et développé sa capacité à s'adapter au mieux, même dans l'inconfort. Écrire. Sortez votre beau carnet, une feuille ou même un post-it et remplissez la page sans réfléchir à votre grammaire, votre orthographe ou la beauté de votre écriture. Marquez juste ce qui vous passe par la tête à l'instant T, même si ça n'a aucun sens. C'est ce qu'on appelle l'écriture intuitive. Elle permet d'exprimer, de matérialiser, de mettre sur papier ce qui occupe votre esprit afin de le libérer de ce qui l'obsède ou de matérialiser les idées créatives que vous pouvez avoir. Moi par exemple, j'utilise des carnets et quand ils sont finis, je relis rapidement tout ce que j'ai pu écrire. Ça me permet d'observer la progression de mes pensées et je marque toutes les pages dont le contenu est intéressant et créatif et dont je peux me servir plus tard. Certaines idées de vidéos et même une partie de leur contenu sont issues d'écriture matinale. Je suis dans un endroit génial. Lire. Le matin est un excellent moment pour votre cerveau qui est alors ouvert à la découverte et à l'apprentissage. Profitez-en pour lire un article qui vous intéresse mais que vous ne prenez jamais le temps de lire ou une page d'un livre qui vous attire. Pour ma part, ça a décuplé mon plaisir à la lecture. Vous pouvez aussi choisir un livre de nouvelles ou avec un texte par page qui vous donne le leitmotiv de la journée. Si vous ne connaissez pas, je vous conseille le livre du Guerrier de la Lumière de Paulo Coelho, dont chaque page est un petit récit initiatique qui aide à prendre du recul sur les défis qu'on peut rencontrer dans notre vie. Je vous mets le lien pour vous le procurer en description. L'affirmation. Dites-vous une affirmation, un mantra dans votre tête ou à haute voix, quelque chose de positif que vous pouvez vous répéter chaque matin, ou une affirmation unique qui convient à votre journée et vous donne confiance en vous. Je m'aime, je suis capable, je suis rayonnant, je suis vivant. Moi j'aime bien réciter un petit texte, une sorte de petite prière qui me met dans un état de gratitude et m'aide à être dans l'instant présent, aligné avec moi-même dès le début de ma journée. Vous trouverez un lien dans la description pour télécharger gratuitement ce texte et pouvoir vous l'affirmer pour votre Miracle Morning. Le sport.
Pratiquer une activité sportive le matin permet d'activer et de mettre en route toutes les fibres de votre corps, qui est alors prêt pour attaquer sa journée en étant ouvert et attentif à son environnement. Bien sûr, vous n'êtes pas obligé d'aller courir 1 heure chaque matin, ça peut se concrétiser par quelques pompes ou quelques abdos, ou aller faire comme moi, un petit tour en forêt. Donc pour résumer, le Miracle Morning se compose en 6 parties. Faire silence, la visualisation, l'écriture, la lecture, l'affirmation et le sport. Adepte du peu mais bien plutôt que trop mais mal, pour permettre d'instaurer une routine qui dure dans le temps, vous pouvez commencer en faisant 1 à 3 de ces étapes seulement. 1 vaut mieux que 0, donc ne cherchez pas à avoir une discipline de fer pour tout faire parfaitement. Commencez par faire une chose et prenez le temps de bien intégrer chaque étape dans votre routine matinale. Vous pourrez rajouter des parties au fur et à mesure que vous sentirez que c'est facile pour vous de faire les premières que vous avez choisies. L'avantage aussi du Miracle Morning, c'est que vous pouvez choisir le temps que vous voulez prendre pour chaque partie. Ça peut durer 5 minutes comme 1 heure. En effet, vous pouvez faire silence simplement 1 minute, idem pour l'écriture, la lecture, la visualisation et les autres. Vous pouvez commencer par vous lever 5-10 minutes plus tôt en commençant la journée par ce temps rien que pour vous. On est bien et c'est pour soi. Ces précieuses minutes vous permettront d'attaquer votre journée avec plaisir et positivisme en étant actif pour votre état d'esprit, votre mindset du jour. En complément de cet éveil miraculeux, vous pouvez faire en sorte d'améliorer et d'optimiser votre nuit pour avoir un sommeil réparateur. Et ça tient en 3 points. Les heures avant minuit comptent double. À la tombée de la nuit, donc aux alentours de 22 h, notre corps produit de la mélatonine, l'hormone du sommeil. Celle-ci entraîne toute une cascade de changements physiologiques pour indiquer au corps qu'il est prêt à dormir. Entre 22 h et 2 h du matin, c'est la plage horaire où on trouve la proportion la plus importante de sommeil lent profond, qui est la phase de sommeil la plus récupératrice de vos nuits. C'est donc pourquoi il est utile de se coucher dans les heures qui suivent la tombée de la nuit. Prenez un petit bain de pied chaud, ça stimule le système nerveux autonome à passer en parasympathique et ça permet de mettre votre organisme au repos. Avant de dormir, faites la respiration 4-7-8. Je la détaille dans ma vidéo sur mon top 3 des meilleurs exercices de respiration. En gros, vous inspirez 4 temps par le nez, vous faites une apnée sur 7, puis vous expirez par la bouche pendant 8 temps. Et vous répétez 4 fois avant de dormir. Et voilà, vous avez maintenant toutes les clés pour dire au revoir à la fatigue et bonjour à une journée pleine de vitalité et d'aventure. Vous pouvez vous abonner à la chaîne pour être au courant des prochaines vidéos à sortir et continuer à pimper votre life. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, ça montre que vous êtes engagé dans votre santé et ça c'est top. Vous trouverez ici les vidéos pour faire silence grâce à des exercices de respiration. Je m'appelle Marc Guillaumeau et je vous dis à la prochaine.